Maîtriser la gestion de projets en ligne, conseils incontournables, logo de la chaîne, musique d'intro légère. Coucou tout le monde, c'est Yves Jonas, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la gestion de projets en ligne. Que vous soyez un pro ou débutant, cette vidéo est pour vous. Je vous ai concocté un guide avec mes conseils et astuces pour gérer vos projets en ligne comme un chef. Alors, installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un café ou même un smoothie et suivez le guide. C'est parti! Étape 1. Définir des objectifs clairs. La base d'une bonne gestion de projet, c'est d'avoir une vision claire de là où on veut aller. Alors, comment on fait pour définir des objectifs clairs? La méthode SMART est la clé. SMART, c'est l'acronyme de spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel. Spécifique. Vos objectifs doivent être précis, concrets. Au lieu de dire « je veux augmenter mes ventes », dites « je veux augmenter mes ventes de 15% sur les réseaux sociaux d'ici 3 mois ». Ensuite, mesurable, il faut pouvoir mesurer vos progrès. Fixez-vous des indicateurs clés de performance, les fameux KPI, pour suivre votre évolution. Atteignable. Soyez ambitieux, mais réaliste. Pertinent. Vos objectifs doivent être alignés avec votre stratégie globale. Demandez-vous toujours « pourquoi je fais ça ?» et assurez-vous que la réponse soit en accord avec votre vision à long terme. Temporel. Fixez-vous des deadlines. Une date butoir vous aide à rester concentré. Définir des objectifs clairs avec la méthode SMART, c'est la première étape pour une gestion de projet réussie. Ça motive votre équipe et facilite le suivi de vos progrès. Alors, on n'oublie pas la méthode SMART, on l'adopte. Le choix crucial. Trouver les outils de gestion de projet parfaits. On passe maintenant à la deuxième étape, le choix des outils de gestion de projet. Il existe des plateformes géniales qui peuvent vous simplifier la vie et vous faire gagner un temps précieux. Parmi les plus populaires, on retrouve Trello, Asana et Monday.com. Trello est très visuel et facile à prendre en main. On organise ses projets en tableau, avec des cartes pour chaque tâche à réaliser. Asana offre plus de fonctionnalités, comme la gestion des dépendances entre les tâches et des outils de reporting plus poussés. Si vous avez des projets plus complexes, Asana est une excellente option. Monday.com est extrêmement flexible et s'adapte à tous les types de projets et d'équipes. On peut créer des workflows automatisés et intégrer Monday.com avec une multitude d'autres outils. Le choix de l'outil idéal dépend de vos besoins, de la taille de votre équipe et de la complexité de vos projets. N'hésitez pas à tester plusieurs plateformes avant de faire votre choix. La plupart proposent des versions d'essai gratuites. Profitez-en. Une fois que vous avez choisi votre outil, assurez-vous que toute l'équipe soit formée à son utilisation. Organisez des sessions de formation, créez des tutoriels. Bref, faites en sorte que tout le monde soit à l'aise avec l'outil. Pensez à l'intégration. Assurez-vous que les outils que vous choisissez peuvent se connecter entre eux. L'objectif, c'est d'avoir un écosystème d'outils qui fonctionne en harmonie. B. Chapitre 3. La clé du succès. Maîtriser l'art de la communication efficace. La communication est le ciment de toute bonne gestion de projet. Comment communiquer efficacement en ligne? Voici quelques bonnes pratiques. Les réunions sont sacrées. Prévoyez des points réguliers avec votre équipe pour faire le point sur l'avancement du projet. Fixez un rythme régulier, par exemple une réunion hebdomadaire. Pendant les réunions, prenez des notes pour garder une trace des décisions prises. Les mises à jour de statut sont essentielles. Gardez votre équipe informée de l'avancement de vos tâches. Utilisez l'outil de gestion de projet pour partager ces informations. Donnez-vous mutuellement des retours constructifs sur votre travail. Soyez à l'écoute. Prenez le temps d'écouter vraiment ce que vos collaborateurs ont à dire. En résumé, pour une communication efficace, misez sur les réunions régulières, les mises à jour de statut fréquentes, le feedback constructif et l'écoute active. La communication, c'est comme une plante, ça s'entretient. Chapitre 4. Le pouvoir du suivi. Gardez le cap sur vos objectifs. Une fois qu'on a défini nos objectifs, choisi nos outils et mis en place une communication efficace, il faut s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Comment suivre l'avancement de notre projet? Définissez des indicateurs clés de performance, nos fameux KPI. Par exemple, si votre objectif est d'augmenter le trafic sur votre site web, un KPI pertinent pourrait être le nombre de visiteurs uniques par mois. Utilisez des tableaux de bord pour visualiser l'évolution de ces indicateurs.
L'évaluation régulière est essentielle. Analysez les données, identifiez les tendances et comprenez les raisons qui expliquent les variations de vos KPI. Si vous constatez que vous êtes en retard sur vos objectifs, réagissez, analysez les raisons de ce retard et ajustez votre stratégie en conséquence. Le suivi et l'évaluation des performances, c'est un peu comme le GPS de votre projet. Ça vous permet de savoir où vous en êtes et de corriger votre trajectoire si nécessaire. Restez flexible et adaptez-vous en permanence aux changements de votre environnement. Chapitre 5. Flexibilité et adaptation. Les maîtres mots pour naviguer dans l'incertain. Dans le monde du digital, tout va très vite et il est impossible de tout prévoir à l'avance. Il est essentiel de rester agile, de savoir s'adapter aux imprévus et de rebondir face aux obstacles. La flexibilité, c'est la capacité à ajuster son plan en fonction des aléas du direct. Ce n'est pas parce que vous avez défini un plan en début de projet que vous devez vous y tenir coûte que coûte. L'adaptation, c'est la capacité à apprendre de ses expériences et à évoluer en permanence. Chaque projet est unique et chaque situation est différente. Il est important de rester ouvert aux nouvelles idées et de tester de nouvelles approches. Concrètement, comment cultiver sa flexibilité et son esprit d'adaptation? Apprenez à lâcher prise. Ne cherchez pas à tout contrôler. Acceptez l'idée que les choses ne se passeront pas toujours comme prévu. Développez votre curiosité. Intéressez-vous aux nouvelles tendances et aux nouveaux outils. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Osez tester de nouvelles choses. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes. Le dynamisme est contagieux, alors entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. N'oubliez jamais pourquoi vous faites ce que vous faites. Ayez toujours en tête votre objectif final. Le chemin vers la réussite est rarement linéaire, mais l'important, c'est de ne jamais abandonner. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné les clés pour gérer vos projets en ligne comme un pro. On a vu ensemble les 5 étapes clés pour réussir. Définir des objectifs clairs avec la méthode SMART. Choisir les bons outils de gestion de projet. Mettre en place une communication efficace. Assurer un suivi régulier des performances. Et surtout, rester flexible et s'adapter en permanence aux changements. N'oubliez pas que la gestion de projet, c'est avant tout une question d'organisation, de rigueur et de communication. Alors, mettez toutes les chances de votre côté en appliquant les conseils que je vous ai donnés et vous verrez que vous serez capable de mener à bien tous vos projets, même les plus ambitieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces pour gérer vos projets en ligne. J'ai hâte de vous lire. Logo de la chaîne, musique de fin.